Bonjour les amis, vous m'avez vraiment beaucoup manqué. La semaine dernière, j'étais en vacances au bord de la mer. Mais aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour le troisième extrait de lecture de mon roman de fiction « Ce que nos cœurs veulent vraiment » paru aux éditions MVO. Et avant de vous lire cet extrait de lecture, j'aimerais que vous me disiez si déjà vous passez un bon moment avec moi, puisqu'on va passer une vingtaine de semaines avant l'arrivée du beau temps. Ça peut être sympa de passer du temps ensemble. Donc merci de me donner vos commentaires. Avant cet extrait de lecture, oui, je voudrais vous lire. Je commence à avoir des retours du livre, puisqu'il est publié depuis la fin de l'année. Et ça me fait vraiment très plaisir de partager 2 extraits avec vous. Les personnes se reconnaîtront. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui vont avoir lu ce livre, à qui je vais remettre un petit mail justement pour leur dire qu'il faut qu'ils aient confiance de s'exprimer dans la zone de commentaires, parce que si ils ont passé un bon moment, pourquoi en priver les autres? Alors, j'ai le premier commentaire, je dis juste Caro, elle se reconnaîtra. Je viens juste de tourner la dernière page de ton livre, encore sous le coup de l'émotion, d'avoir vibré avec des personnages, je crois même avoir caressé Nala, et d'avoir lu de telles vérités. J'ai revécu également grâce à toi notre merveilleux voyage au Kenya, la magie des grands espaces et le respect dû à ces animaux sauvages. Deuxième commentaire. Voilà mes premières impressions de lecture. Je lis une 40aine d'ouvrages par an. Fluidité de lecture, découverte de thématiques sérieuses que je ne connaissais pas, entraînement au marathon, la zoologie, histoire de vie, sentiment des personnages attachants, du suspense, des rebondissements. J'avais envie d'avancer dans la lecture pour connaître la suite. La chute du livre est suffisamment puissante après tous les rebondissements. Alors on passe à l'extrait de lecture. Je m'excuse si je vais baisser les yeux, c'est pas toujours facile de vous suivre et en même temps de lire l'extrait. Aurore, janvier 2012. J'ai une certitude, si j'étais un animal, je serais une lionne, même si le destin a voulu que mon nom de famille soit Phénix. Sous ce patrimoine d'oiseaux, aussi noble soit-il, se cache un lion. Ma tignasse, que j'aime brosser plusieurs fois dans la journée, me permet de patienter jusqu'à ma réincarnation féline. Je remercie mes parents de m'avoir appelée Aurore. C'est au point du jour que mon avatar animalier ouvre ses grosses mirettes et attend le lever de soleil pour réchauffer son pelage duveteux. À ce moment-là, elle presse sa montagne de poils contre moi. Je pressens qu'elle se rêve en lionne blanche hors du commun. Puma, en zoulou, sillonnant la réserve de Timbavati, elle a toujours eu la grâce de son idole. Une fourrure soyeuse et des iris cuivrés couleur savane. Elle me toise de son regard de fauve. D'accord, maîtresse, je te remercie d'avoir choisi pour chatte une Maine Coon au noble nom de Majesty. Mais il ne faudrait pas me confondre avec un raton laveur. Que je vienne de l'état du Maine après avoir été accouplée à un chat angora sauvage, ça c'est une légende. Qu'est-ce que tu attends? Prends-moi sur tes ailes de phénix et envolons-nous vers mon paradis africain. Au lieu d'arpenter le parquet de la maison entre mon couffin et le jardin, je préférerais me pavaner dans les grands espaces. À quoi sert ton nom d'oiseau sacré? Certes, ma collerette épaisse autour du cou n'est pas adaptée aux grosses chaleurs. Ne t'en fais pas, je pourrais agiter en éventail les touffes de poils en forme de plumes de mes grandes oreilles pour me rafraîchir. J'ai bien peur, Majesty, que tu n'atteignes ces lointains rivages avant longtemps. Pensais-je en admirant son museau si prononcé que je me suis plu à imaginer boire chacune de ses paroles. Avec mon master de zoologie fraîchement moulu en poche, j'ai tout, sauf envie de me transformer en conservatrice de musée d'histoire naturelle et encore moins en rat de laboratoire. À 22 ans, j'ai plus que jamais besoin de travail de terrain dans une contrée éloignée. Pourtant, la seule immensité que je contemple au quotidien
est celle de l'océan qui borde le parc animalier des Sables d'Olonne, où j'ai décroché mon premier boulot au début de l'automne dernier. Mon rêve était de retourner en Afrique du Sud faire mon doctorat en éthologie à l'université de Cape Town et de multiplier les stages pour étudier le comportement des lions blancs. Je deviendrai une femme de légende, m'étais-je dit à l'entrée à la fac. Je ne pourrais certes pas briller comme une pionnière de la cause des animaux parce que c'est déjà fait. Jane Goodall au milieu de ses chimpanzés et Diane Fossey entourée de ses gorilles sont passés par là. J'aurais tant aimé être leur assistante. Il a fallu que je réalise mon premier stage de Masters au sanctuaire des lions blancs dans la réserve de Timbavati, au cœur du légendaire Kruger Park. C'était il y a 3 ans, j'ai l'impression que c'était hier. Et si j'y retournais, j'irais tout droit me jeter dans la gueule du loup, enfin de celui qui murmure à l'oreille des lions. En attendant, j'ai choisi la facilité d'accepter le premier boulot venu en terrain connu. Contente de quitter notre village de la Péré-Gros-Lot, près de Lignières de Touraine. Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir décroché le gros lot en habitant dans ce bourg arrosé par l'Indre. Les un peu plus de 1000 habitants appelés les Lignérois ne me passionnent guère. La seule attraction architecturale, c'est l'église Saint-Martin, édifice roman agrandi au XVIe siècle, nous a expliqué mon institutrice en primaire. Ce qui me manque au Sable, c'est Alice et Julien, mes amis d'enfance du château de Fontenay, et leurs parents René et Michel. Ils ont eux aussi fait les instituteurs en me disant qu'ils habitaient une demeure seigneuriale construite au XVe siècle et que le jardin intérieur avait été imaginé par Joachim Carvalho, le créateur des jardins de Villandry. René et Michel ne viennent pas de la noblesse, ce sont juste des passionnés de rénovation des châteaux et surtout des ardents défenseurs de la cause animale. C'est grâce à eux que j'ai développé la fibre pour les animaux. Au château, chaque membre de la famille possédait un cheval et il y avait 2 ânes, des lamas, des poules, des canards et des oies, une véritable ménagerie. Dès mes 8 ans, j'ai passé mon temps à jouer chez eux. Un jour, l'association 30 millions d'amis dont ils faisaient partie leur a demandé d'accueillir temporairement une lionçonne blanche, Nala, âgée d'à peine quelques mois. Elle avait été abandonnée sans nourriture quand sa mère est morte dans un cirque qui avait choisi d'arrêter de présenter des animaux sauvages. L'association a pris contact avec la fondation Born Free qui a promis de prendre en charge l'animal et de l'emmener dans un sanctuaire en Afrique. Seulement, cela n'arriverait pas avant 18 mois minimum. Les 2 ans et demi où moi et Nala avons vécu l'amitié fusionnelle qui aura décidé de ma vocation. À son arrivée, j'étais en CM2, j'avais peu de devoirs. Je m'assurais de les faire le plus vite possible afin d'aller retrouver mon ami quadrupède toutes les fins d'après-midi et tout le temps que je pouvais glaner le week-end. Ce n'était pas partie facile, mon père avait abandonné la conchiliculture et par là même l'entreprise familiale pour épouser ma mère à la mort de ses parents. Je suis devenue indomptable, je voulais passer chaque minute de la journée en sa compagnie. Miraculeusement, c'était comme si mes parents avaient senti qu'il me fallait des câlins et de l'affection qu'ils pouvaient difficilement me donner, faute de temps. J'avais quartier libre pour être aux côtés de ma touffe de poils préférée avec pour seul avertissement « Tu vas entrer en 6e, tu auras plus de devoirs ». Alors, j'espère que ça vous a plu. Vous avez désormais rencontré 3 des protagonistes de cette histoire de destin qui se croisent et se décroisent. Aurore, Joseph, et puis maintenant Nala, notre lionne blanche. Que va-t-il se passer? Comment un marathonien et une future zoologue, avec une lionne qui est en France mais provisoirement, vont trouver un chemin où ils vont se croiser? Eh bien, je vous le laisse découvrir la prochaine fois, enfin au fil des chapitres que nous allons lire. Et puis je ne vais pas tout vous révéler, sinon ça serait dommage. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous savez comment ça marche. Il faut cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. Il faut cliquer sur les j'aime, les likes. C'est un référencement YouTube et si vous voulez que mon histoire se fasse connaître, je vous remercie de le faire. Surtout,
de vous abonner à ma chaîne, parce qu'en dessous des 1000 abonnés, je pense que j'en ai 569, il ne se passe pas grand-chose, hormis le plaisir de vous retrouver à chaque fois pour nos vidéos. Dans le lien descriptif de cette vidéo, vous saurez où vous procurer ce livre, soit directement chez l'éditeur ou sur Amazon et la Fnac. Mais ce qui me tient à cœur, c'est d'avoir vos commentaires. Très rapidement, je vous souhaite une excellente journée et une semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.